Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue sur le thème de ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Comment ça va TikTok? Comment ça va TikTok? Comment ça va Verouchou? Il est marrant ce pseudo. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Moi, je sais même pas qui m'a demandé de me mettre à tapoter comme ça. Mais bon, c'est ça qui va faire que TikTok va promouvoir ce live et va distribuer en fait le thème de ce live à beaucoup de personnes. Je suis à combien? Ok. Moi, je fais le travail. J'essaie de monter jusqu'à 500. Et ensuite, on y va. On commence. On parle. On est à combien? Allez, un maximum de personnes. Hello Fatima. Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça tombe pas trop de votre côté parce que... Voilà, comme ça on est bien. On va attendre qu'il y ait un peu plus de personnes qui soient connectées. J'espère que vous allez bien. J'espère que là on voit peut-être mieux le fond d'écran. Je sais que vous la connaissez, je sais que vous l'appréciez, je sais que pour certains vous en êtes même de grands fans. Et j'avais envie d'illustrer le sujet de ce soir autour de cette jolie jeune femme que vous connaissez sûrement. Franchement, la personne qui me dira que je ne vois pas qui c'est, la personne elle a vraiment un gros problème. Genre, je ne sais pas dans quel monde elle vit, dans quel siècle elle vit, mais en tout cas, ceux qui ne connaissent pas Rihanna, ceux qui n'ont jamais entendu, excepté si vous êtes peut-être coupé du monde, que vous vivez dans une campagne retirée, que vous vivez dans une communauté en retrait de l'actualité mondiale, je pense que vous connaissez tout ce qui c'est. Hein. Donc la personne qui va me dire c'est qui en fond d'écran là, franchement, t'as un gros problème. Le thème de ce soir c'est quoi? Le thème de ce soir c'est comment se faire désirer. Et c'est même pas une question, en fait, c'est un ordre, c'est une invitation. Tu dois te faire désirer. Tu dois être en mesure de faire ressentir le désir chez un maximum de personnes. C'est quelque chose que très peu de personnes savent. C'est quelque chose qu'on utilise tous un peu, consciemment et inconsciemment, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire de savoir et d'appliquer quand on est en amour. Parce que c'est forcément par le désir que vous allez attirer les gens. C'est forcément par le désir que vous allez faire rester les gens. Et c'est forcément par le désir que vous allez peut-être vous donner, faire naître des opportunités que vous n'auriez pas eues si vous n'employez pas cette notion. C'est comme cela que l'on vous a dans le marketing, c'est comme cela qu'on arrive à vous avoir dans l'économie mondiale. C'est par le désir, c'est par le fait de susciter chez vous une envie, par la frustration, par la comparaison, par plein d'autres outils qui fait en fait que la société aujourd'hui marche, la société capitaliste dans laquelle on vit marche, peu importe où est-ce que vous êtes, même si vous allez dans des pays, dans des ethnies, dans des tribus qui sont reculées, qui ne sont pas en contact avec le reste de l'humanité, dans certains domaines, dans certains aspects de cette communauté, il y a cette notion de savoir faire naître le désir et de savoir attirer l'autre à ses fins.
Et donc, si peut-être dans votre vie amoureuse, si peut-être dans votre vie professionnelle, si peut-être dans un domaine de votre vie, bah ça va pas, c'est qu'il y a forcément une absence de désir. Il y a en tout cas chez vous euh, un côté en fait où vous ne savez pas vous vendre, où vous ne savez pas en fait euh, comment dire, arriver en fait à donner envie aux gens d'être avec vous, de rester avec vous, de penser à vous. Et que même si vous n'êtes pas là, il y a un manque, il y a un vide, parce que vous avez fait naître chez eux quelque chose qui était dépendant de vous. Bonsoir, bonsoir Isabelle, merci pour le follow. Bonsoir Jums, bonsoir Bina, Deka, Nancy. Bonsoir Georgie. Pour toi, le désir est lié au charme. Tout à fait. Pour moi, le désir est lié au charme. Pour moi, le désir est lié à forcément la manière avec laquelle vous allez faire susciter l'envie. Et ce, dans tous les domaines. Si tu n'arrives pas en fait à être charmant, charmante, si tu n'arrives pas à faire, à te positionner en fait d'une manière qui fait que tu vas être plaisant ou plaisante aux autres, ta présence ou ton absence ne sera pas quelque chose de désiré. Parce que ta présence ne sera pas savourée et ton absence ne sera pas regrettée. Et donc, ça a forcément quelque chose à voir avec ton charme, avec avec ta manière d'être et ta manière aussi de te comporter autour des gens, avec les gens. Donc, forcément, ça a une relation. Forcément, c'est en corrélation parce que le désir, c'est parce que vous avez exercé ou que vous exercez une certaine attractivité. Et donc, cette attractivité, ça fait partie du charme. Et ce, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. James, mais quelles sont les actions qui suscitent le désir? Je vais y répondre. Je vais y répondre. Et avant de commencer le live, est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 1000 likes, s'il vous plaît? Avant de commencer le thème du jour, on tapote, s'il vous plaît. On monte rapidement pour les 1000 likes. Et je pourrai ensuite vous parler des différentes actions pour mettre en action le désir, pour susciter le désir, les différentes actions pour que vous ne soyez plus vu comme une personne lambda. Merci beaucoup pour vos likes, on y va, on tapote. Merci beaucoup. Merci. Alors du coup, on va pouvoir commencer. Déjà, qu'est-ce que c'est que le désir? J'y ai déjà un peu répondu en introduction, en commençant ce live. C'est tout simplement le fait que vous allez réussir à attirer les gens, vous allez réussir à susciter une attractivité de vous sur les gens. Vous êtes en fait une personne dont on ne peut pas se passer. Parce que soit vous vous êtes rendu indispensable, parce que soit vous avez réussi en fait à entrer dans la tête des gens, dans l'esprit des gens. Vous faites partie en fait des habitudes. Et en fait, vous faites partie en fait des personnes familières. Vous faites partie en fait de ces personnes qui apportent une certaine saveur. Et donc le désir, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra en fait de vous sécuriser par rapport à là où vous êtes, de vous rendre indispensable, et c'est ce qui vous empêchera en fait même à ce qu'on vous oublie. Parce que quand vous réussissez à vous être, quand vous avez réussi à être une personne désirable,
quand vous avez réussi en fait à marquer les gens, même quand vous n'êtes plus là, dans une relation, même quand la relation se finit, même quand ça fait X temps que vous n'êtes plus en contact avec cette personne continue de penser à vous. Cette personne, par rapport à des actions, par rapport à des moments, par rapport à un comportement d'une personne, par rapport même à un prénom, quand il va entendre votre prénom, il va automatiquement se souvenir de vous, il va automatiquement en fait penser à vous, parce que vous aurez laissé auprès de cette personne voilà, une tâche, une empreinte, hein, un souvenir indélébile. Et ça, c'est quelque chose qui est très fortement demandé, et c'est quelque chose qui est vraiment très fortement... enfin, qu'on sollicite auprès de tous et de toutes. Parce que c'est comme ça, malheureusement, que la société marche. Et vous allez dans n'importe quel domaine de la société, ça marche par le désir, ça marche par l'offre et la demande, ça marche par la rareté de la demande, ça marche par le sentiment que va vous... le sentiment d'appartenance que va vous donner le fait de posséder quelque chose, de posséder un objet, le fait de vous dire que vous appartenez à une certaine classe. C'est pour ça que les personnes qui sont fortunées, les personnes qui ont de l'argent, ils ont toujours ce besoin de se sentir un peu spéciaux, de se sentir un peu à l'écart de la société, de ne pas appartenir à monsieur et madame tout le monde, parce que on leur fait désirer un style de vie, un style d'activité, hein, une quantité de possession par le désir. Parce que une personne qui a un sac Hermès n'appartient pas à la même classe sociale, n'a pas le même style de vie qu'une personne qui a un sac H&M. Et la personne qui va acheter ce sac Hermès va acheter ce sac Hermès parce que la marque lui a fait désirer. Et quel est le premier conseil que je peux déjà vous donner pour réussir à vous faire désirer? C'est tout simplement déjà par la rareté de votre présence. Ne pas être présent tout le temps. Si vous regardez les marques, si vous regardez même les célébrités savent se faire désirer. Les célébrités savent se faire spéciales, parce qu'elles ne seront pas présentes tout le temps, partout. Parce qu'elles ne vont pas apparaître partout. Elles ne vont pas poser pour toutes les marques. Elles ne vont pas se rendre disponibles à tous les événements. Elles ne vont pas apparaître tout le temps. Vous n'allez pas voir une célébrité aller tous les jours déambuler sur les Champs-Élysées pour aller à Hermès, pour aller à Louis Vuitton ou je ne sais quoi. D'accord? La rareté de votre présence, l'élégance de votre présence, l'élégance de votre absence est déjà la première étape pour laisser aux gens une empreinte pour que votre absence soit ne remarquée et soit regrettée, et pour que votre présence soit savourée, comme je l'ai dit à un moment. D'accord? Se faire désirer, c'est la base. Et pour le domaine que l'on connaît tous, en amour, c'est important de se faire désirer. Tu ne peux pas espérer qu'un homme soit intéressé par toi si tu es tout le temps là, si tu es tout le temps disponible, si tu es tout le temps là en train de lui répondre parce que comme il t'envoie un message, tu réponds. Parce qu'il t'a envoyé un Reels, tu réponds. Non, non, laisse-toi désirer. Ne réponds pas forcément tout de suite. Ne réponds pas forcément là parce que ça fait 1 heure, il faut que je lui réponde. Tu penses que... Non. Laisse traîner un peu. Fais-toi mystérieuse. La rareté de ta présence et la rareté aussi de ton interaction avec cette personne te donnera peut-être
hein, donnera à ta personne un peu plus de sel, un peu plus de saveur que madame qui est tout le temps là, qui répond toutes les 20 minutes. C'est pas parce que ton homme t'envoie un message pour te proposer quelque chose que tu dois forcément être présente, que tu dois forcément dire oui, je serai là. C'est pas parce qu'il te propose un truc le week-end que tu dois forcément être là. T'as autre chose à faire les week-ends. Et les femmes qui arrivent à comprendre ça, elles emboîtent leurs copains, elles emboîtent leurs relations, elles sécurisent leurs relations parce que l'homme comprend aussitôt en fait que tu n'es pas n'importe qui parce que tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que tu ne fais pas n'importe quoi tout le temps. Et de cette rareté découle aussi le mystère sur ta personne. Le mystère aussi sur tes habitudes, le mystère aussi sur tes activités. Et c'est cette aura de mystère qui va faire naître chez l'autre ce désir d'en savoir plus. Et aussi ce désir de cette admiration en fait. Cette admiration qui ne te rendra pas semblable aux autres. Et qui ne pourra pas retrouver chez les autres parce que l'intérêt qu'il avait pour toi ne sera pas le même intérêt qu'il aura pour l'autre, pour une autre. Et donc, ta rareté ne sera pas la même rareté que l'autre. N'hésitez pas à tapoter, merci beaucoup pour vos likes, merci beaucoup. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, merci, hein, j'ai pas réagi au moment parce que j'avais pas envie de me couper dans ce que j'étais en train de vous dire, mais merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup maman d'Abango, merci, c'est très gentil à toi, des cœurs, merci. Et le désir, le désir que tu veux exercer aussi sur les gens, c'est un désir que tu peux aussi exercer sur les choses. Le désir que tu veux exercer sur les gens, c'est aussi un désir que tu peux exercer sur les choses. Pourquoi certaines personnes réussissent en affaires? Pourquoi certaines personnes... alors, Emeraude 14, le thème, il est écrit en fond d'écran. Emeraude 14, le thème, le sujet dont je parle, auquel je parle, il est écrit au-dessus de moi. Cette même attractivité, cette même rareté que tu peux exercer sur quelqu'un, tu peux l'exercer sur les choses. Et tout ça, ça part sur le fait de te connaître toi-même, de savoir quelle est ta valeur. Il faut la deuxième étape aussi pour faire naître le désir chez les gens. Ça découle de savoir se faire rare, de savoir se faire absente. D'accord? C'est de faire naître aussi une aura de mystère. Sachez développer, surtout vous, mesdames. D'accord? Surtout vous, mesdames. Sachez développer une manière de vous comporter, une manière d'être où vous êtes toujours mystérieuse. Sachez développer le mystère chez vous. Sachez développer le charme chez vous. Il y a beaucoup trop de femmes, en 2025 qui ne savent pas être des femmes mystérieuses, qui ne savent pas jouer avec les apparences. On ne vous a pas dit que vous devez forcément être des pros du maquillage. On ne vous a pas dit qu'il faut absolument être pimpé. Non, le mystère, dégager une aura de mystère, ça ne veut pas forcément dire être la dernière grande maquilleuse qui sait imiter un make-up de A à Z. Le maquillage, les apparences vont aider à ce que vous puissiez effectivement encore plus faire naître cette ambiance de mystère autour de vous, autour de votre vie. Mais l'ambiance, l'aura de mystère, ça commence déjà par votre manière de vous comporter. Ça passe par les informations que vous donnez sur vous. Ça passe par ce que vous racontez sur vous
sur vos activités. Ça passe par la disponibilité que vous vous donnez auprès des autres, auprès de vos collègues de travail, auprès de vos amis, auprès de votre famille. Il y a des femmes, on sait tout. Il y a des femmes, on les regarde, on sait tout. On est ennuyé. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de mystérieux. On n'a même pas envie de savoir parce qu'on sait tout. Et des fois, on sait tout, il n'y a rien de glorieux. Il n'y a rien d'intéressant. On est épuisé, on est ennuyé. Sachez faire le mystère. Sachez cacher certains aspects de votre vie. Sachez masquer certains aspects de votre vie. Et c'est pour ça que j'ai dit, et c'est pas pour rien qu'en premier point, j'ai parlé de savoir maîtriser sa présence et savoir maîtriser son absence. Parce que ça passe par là. Ça passe aussi par le fait que vous devez aussi vous donner un petit genre. Se donner un petit genre, ça fait naître le désir. Déjà, ça entretient en vous une certaine estime de vous, parce que vous ne vous considérez plus comme n'importe qui, comme n'importe quoi. Et donc, se donner un petit genre, savoir être une personne mystérieuse, savoir être une personne qui ne fait pas tout, n'importe comment, avec n'importe qui, ça fait naître effectivement cette ambiance de mystère. Savoir garder les choses pour soi, même quand tout va bien, même quand tout va mal. Sachez garder les choses pour vous. Merci beaucoup Queen Gaz pour les cadeaux. Merci, merci. J'ai peut-être pas bien prononcé le pseudo, mais merci beaucoup. Sachez entretenir une forme de mystère. Parce que quand les gens savent beaucoup de choses de vous, quand les gens connaissent tout de vous, il n'y a rien. Ce qui fait même que les gens, quand ils parlent de vous, entre eux, sans forcément vous critiquer, il n'y a rien. Voilà. Sachez vous traiter comme une personne qui a de l'importance, pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est très important. C'est très très important parce que c'est tout ça en fait qui va faire que l'homme qui va atterrir dans votre vie ou l'homme avec qui vous allez vous partager votre vie, il va peut-être sentir les choses. Il va se dire que elle là, bon, elle, je connais tout, il n'y a rien de nouveau, tout est ennuyant, on ne sait pas, voilà. Et même l'homme avec qui croit vous connaître, si vous continuez à entretenir cette aura de mystère, il aura cette impression de ne pas vous connaître totalement. Et ça va encore attiser encore plus d'envie. Ça va entretenir aussi l'amour. Ça va entretenir aussi l'intérêt qu'il vous porte. Ça va entretenir aussi la fidélité. Parce que si tu ne crées pas de désir dans ta relation, ne t'étonne pas que ton homme, il te trompe. Si même dans ton crush, même pas forcément, non pas ton crush, mais même avec le copain avec qui vous commencez à vous draguer, le copain avec qui vous commencez à avoir une relation, si tu n'as pas cette notion du désir, de l'absence, du mystère, il va te dire au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je sais qui tu es, je sais où tu manges, je sais c'est quoi tes activités, je sais ce que tu aimes manger, je sais ce que tu n'aimes pas manger, je sais ce que tu fais samedi à 14h, je sais où est-ce que tu es dimanche à 15h, je sais où est-ce que tu vas lundi, je sais ce que tu fais lundi à 18h. La banalité de votre vie rendra banale aussi la manière avec laquelle vous allez être traité dans votre relation. Même vos amis ne vous respecteront pas parce que vous serez banal à leurs yeux. Et la banalité, on sait que quand une personne, et c'est pas moi qui le dis, mais une personne que vous jugez banale, est-ce que vous avez envie de continuer à entretenir quoi que ce soit avec elle? Est-ce qu'une personne que vous jugez banale, vous avez envie
de la traiter correctement. Non. Quand vous parlez d'elle, vous êtes bon, elle, ouais. Ah oui, Claudine, bon, comme d'hab, hein, elle est là toujours à 17h en train de boire son petit verre, bon, rien de nouveau, quoi, sous le soleil, quoi. Remarquez, les filles, les mecs aussi, qui savent établir des limites, ils sont sympas. Ils ont des relations amicales comme tout le monde. Ils ont des relations de travail et tout. Mais voilà, ils savent délimiter les choses. Ils ne se rendent pas disponibles tout le temps. Et regardez bien que ces personnes qui savent être désirées, qui savent être mystérieux, même en amitié, les amis qu'ils ont les respectent. Leurs amis ont toujours une forme de respect pour eux. On a envie d'en savoir plus. Ils sont étonnés de ce qu'ils font. Ils ont envie d'être... il y a toujours ce petit challenge. Et c'est la même chose que vous devez avoir pour vous. Et c'est très facile. Il n'y a pas besoin d'appliquer je ne sais quelle formule. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Et si vous prenez la décision dès ce soir de commencer à traiter votre présence, à traiter votre absence différemment, si vous commencez à délimiter votre disponibilité, si vous commencez aussi à faire naître chez vous cette aura de désir, vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Vous allez commencer à voir que tout autour de vous, même dans votre famille, les choses vont commencer peut-être à aller mieux. Parce que c'est quand on se rend désirable, on est plus respecté. Quand on se rend rare, on est plus respecté. Quand on sait disparaître, quand on sait aussi apparaître, on est plus respecté. Et on est plus respectable. Regardez Rihanna. Regardez Riri. Ça fait 5 ans, je crois, que on attend son album. Peut-être 6 ans, je sais plus. Ça fait 5-6 ans qu'on attend son album, non? Jusqu'à aujourd'hui, les fans la supplient. Jusqu'à aujourd'hui, on a envie de la revoir chanter. Jusque quand elle a fait le Super Bowl, là, je sais pas quoi, ça a provoqué une émeute. Parce que le marketing utilise cette notion-là, du désir, utilise cette notion de l'offre et de la demande, utilise cette notion de l'inaccessibilité. Et c'est quelque chose que vous devez aussi appliquer dans votre vie, dans tous les domaines, hein. Même professionnel, même amical, même familial. Parce que quand vous êtes tout le temps dans les narines des gens, là, ceux qui ont l'habitude, tous les dimanches, oui Joe, tu fais quoi? Oui Clarisse, tu es où? Oui Edouard, tu es où? Tu fais quoi? Oui, Béni, oui, là. Hein? Les gens, oui. Tu veux venir? Oui. Tu veux y aller? Oui. Tu veux faire ça? Oui. T'es invité au mariage? Oui. Tu veux? Oui. Tous ceux qui, à un moment donné, votre présence, en fait, est cheap. Votre présence est cheap. Votre présence est cheap. Rihanna, sa présence, elle n'est pas cheap. Rihanna, tout ce qu'elle fait, ça marche parce qu'elle a su entretenir effectivement cette notion du désir, cette notion de la rareté. Ce qui fait que le jour où peut-être elle sortira son nouvel album, le jour où peut-être elle ressortira sa nouvelle composition musicale, vous allez voir la terre, comment ça va même peut-être aller même mieux. Vous allez voir que le jour où vous allez aussi appliquer cette même notion, votre vie ira mieux. Parce que la valeur que vous n'avez pas su avoir jusqu'à présent,
elle sera acquise par la rareté de vos actions, par la rareté aussi de votre présence, de vos activités et de votre disponibilité, et aussi des informations que vous laissez, que vous donnez sur vous. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes qui arrivent à maîtriser cette notion du désir arrivent à sécuriser leur relation. Si parfois, si vous voulez vous marier, d'accord? Si vous êtes une femme et que vous voulez vous marier, et que vous êtes là en train de vous vendre, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, et que vous courez après le mariage ne viendra jamais à vous. Hein. Pourquoi certaines femmes, on les épouse et pas d'autres? C'est parce que certaines femmes, même si elles ont envie de se marier, elles ne se rendent pas, elles savent se rendre désirables par rapport au mariage. Parce que elles ont compris que le mariage n'est pas quelque chose vers laquelle elles doivent courir. C'est quelque chose auquel elles doivent attirer, en attirant un homme. Et en sachant vers quel type d'homme s'orienter. Vers quel type d'homme aussi, quel type d'homme éviter. Merci beaucoup, Queen. Merci, merci. Si tu ne sais pas te rendre désirable, tu ne sauras pas, en fait, concrétiser tes projets de vie. Parce que tes projets de vie se concrétisera si tu arrives à comprendre qu'effectivement, ce n'est pas toi qui dois courir vers les choses, c'est toi qui dois savoir les attirer à toi. Tu dois savoir maîtriser l'attractivité. Et comment attirer à soi les choses, c'est en sachant que ce que tu désires, tu l'as déjà obtenu. C'est en comprenant que pour avoir quelque chose, il faut déjà te comporter comme si tu l'avais déjà. Quand tu vas dans un travail pour un entretien, si tu vas déjà de manière, tu trembles, tu es comme ça, tu doutes, alors que tu as le potentiel, tu as les compétences, tu as les expériences. Si tu vas comme ça en train de trembler, oh mon Dieu, je vais devant le PDG de... Faut pas t'étonner que devant ton entretien, tu sois stressé. Mais si tu vas en étant confiant, confiante, si tu vas déjà en sachant que ce métier, tu l'as obtenu, si tu te comportes déjà comme une personne qui a déjà le métier, si tu te comportes déjà comme une personne qui sait que ce métier est fait pour elle parce que tu maîtrises, donc tu vas de manière relaxe, tu vas de manière détendue, tu vas vraiment de manière comme si tu allais rencontrer ton pote, bah, tu verras que ton entretien se passera bien et tu l'auras, ce métier. Parce que tu donneras confiance à l'autre en face que oui, effectivement, tu as les aptitudes. Indépendamment des connaissances, indépendamment des expériences, ton comportement, sécure ou pas, te donnera les clés pour avoir les choses. Mais si tu es là, tu trembles, tu doutes, bah, l'autre, il va le sentir. L'autre, il va le comprendre. Direct. Et tout ça, ça part de ta compétence à savoir être une personne désirable ou pas. Parce qu'une personne qui est désirable, elle n'a pas peur. Même si elle a peur, elle comprend que cette peur est juste un blocage qui l'empêche d'avoir ce qu'elle désire. La peur que tu ressens d'obtenir quelque chose est juste un blocage. Ce n'est pas en fait un frein qui doit t'empêcher, c'est un blocage, donc tu dois le surmonter. Tu dois parler à cette peur,
lui dire qu'effectivement, elle n'a aucun effet dans ta vie et elle n'aura aucun effet dans ta vie. Et ça part d'une décision ferme d'avoir cette chose, de maîtriser cette chose, d'avoir ce mariage, d'avoir cette relation, d'avoir cette personne. Si tu pars avec le doute, ne t'étonne pas que ta vie est toujours un doute, ma belle. Si tu vis ta vie dans le doute, ne t'étonne pas que ta vie est ce qu'elle est. Mais si tu pars avec la certitude qu'effectivement, comme je t'ai déjà dit à plusieurs reprises, tout marche en ta faveur, même quand tu traverses les moments les plus difficiles de ta vie, tu n'auras pas de problème à avancer parce que tu sauras quelles actions faire, où aller, quand aller. Et même quand les portes se fermeront, tu sauras que c'est une redirection vers une issue qui est vraiment faite pour toi parce que tu sauras ouvrir les yeux. Tu sauras ouvrir les yeux pour saisir les opportunités quand elles viennent. Et savoir accepter aussi quand une opportunité doit se fermer parce qu'une autre arrivera. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes arrivent à manifester et arrivent à avoir et à atteindre leurs objectifs. Parce qu'ils ne partent pas avec le doute, ils ne partent pas avec la peur, ils partent avec la certitude, ils partent avec une motivation, ils partent avec une promesse que tout ira bien, tout ira pour le mieux et que le pire est déjà derrière eux. Donc qu'est-ce que tu attends ? L'autre étape qui te permettra aussi d'être une personne désirable et de savoir incarner en tout cas les qualités d'une personne qu'on désire, c'est l'imprévisibilité. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas imprévisible. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas étonner les gens. Beaucoup d'entre vous, voilà, il y a une espèce d'aura de banalité comme ça qui traîne autour de vous. Dans vos relations, votre partenaire, il sait tout de vous. Hein. Alors, on n'a pas dit qu'il faut être une personne perçue comme une personne dangereuse ou je ne sais quoi. Mais il faut toujours garder son jardin secret. Il faut toujours aussi, dans ses habitudes, dans ses actions, garder une forme aussi où les gens sont étonnés parfois de ce que vous faites, sont étonnés de découvrir encore plus de choses sur vous, de découvrir peut-être des activités que vous faisiez dans le passé, de découvrir voilà, des passions auxquelles vous ne parliez pas, dont vous ne parliez pas, mais qu'on découvre en disant « Ah, mais je ne savais pas que tu aimais la musique. Ah, mais je ne savais pas que quand tu étais plus jeune, tu étais dans la compétition de sport. Ah, mais je ne savais pas que tu étais une athlète. Ah, je ne savais pas que tu savais jouer au piano. Ah, je ne savais pas etc., etc. » Parce qu'il y a toujours une imprévisibilité, parce qu'il y a toujours en fait une épiphanie, une révélation dans la vie de cette personne. Et beaucoup d'entre vous, quand on regarde parfois votre vie, quand parfois certaines personnes qui essaient de s'intéresser à vous, essaient voilà, d'en savoir un peu plus sur vous, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a même pas de piment, c'est fade. Sachez entretenir un côté imprévisible. Sachez entretenir aussi un petit côté un peu spectacle. Parce que c'est ça qui va vous rendre désirable. C'est ça qui va vous rendre mystérieux, mystérieuse. C'est ça qui va donner envie aux gens d'aller vers vous, de savoir plus sur vous, d'être attirés par vous. Moi, peu importe où je suis, les gens sont attirés par moi. Peu importe là où je vais, les gens ont envie de venir me voir. Peu importe là où je vais. Même des fois quand j'ai envie de passer inaperçu, même quand je me dis que bon là je suis assis dans le train,
J'écoute ma musique, je fais ce que j'ai à faire. Je sens des regards ou j'ai des gens qui m'envoient des DM. Ah, je t'ai vu dans le métro. Ah, c'était pas toi en train de marcher dans la rue. Ah, c'est pas toi qui fais des vidéos sur TikTok. Ah, j'aime bien comment vous êtes habillés. Parfois, il y a des gens, je suis assis dans le métro, je suis assis dans le bus, je suis en train de marcher dans ma rue, en train d'aller acheter mon pain, je sais pas. Et régulièrement, au moins une fois dans la semaine, j'ai au moins une fois dans la semaine une personne qui vient me dire: Monsieur, j'aime comment vous êtes habillé. Monsieur, j'aime ce que vous faites. Monsieur, j'aime votre style. Monsieur, vous dégagez. Monsieur, sans me jeter des fleurs, hein, sans me la péter. Mais sachez développer quelque chose qui, voilà, va faire naître, hein, l'intérêt. Quelque chose qui vous rendra imprévisible. Quelque chose qui fait que même auprès de ceux qui vous connaissent depuis que vous êtes né, même votre mère, elle vous dira: mais il y a toujours quelque chose chez toi qui fait qu'on n'arrive pas à savoir. Voilà. Certaines, c'est... Voilà quoi. Même un monastère cistercien est plus intéressant. Même un monastère cistercien a plus de côté imprévisible. Alors, je ne suis pas en train de vouloir faire naître chez vous des complexes ou vouloir vous... Voilà, voilà. Mais je suis là, en fait, aussi pour vous faire comprendre que vous devez euh, savourer votre vie. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savourez pas votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous ne faites rien pour vous faire plaisir. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas en fait que la vie est belle si vous ajoutez des éléments intéressants pour la rendre belle. Et ça passe par beaucoup de choses. Et l'une des choses qui peut, et ce sera mon autre étape pour savoir vous rendre désirable, c'est votre apparence. C'est vos rituels beauté pour vous, mesdames. Rihanna, on sait tous que Rihanna, c'est un caméléon. Hein. Et vous pouvez me sortir toutes les excuses, mais ne me dites pas que c'est parce qu'elle a de l'argent. Parce que beaucoup de femmes qui n'ont pas les revenus de Rihanna ont ce même level. Ont ce même level de désirabilité. Beaucoup d'entre vous, chez vous, mesdames, il n'y a pas de show. Hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous ruiner à Sephora et chez la coiffeuse. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être irresponsable et passer peut-être à côté de... Non, mais sachez aussi profiter de votre existence, de jouer aussi avec votre style, d'être aussi une personne, voilà, avec une certaine esthétique. Parce que c'est ça qui va, déjà, pour vous-même, qui va vous faire aimer votre vie. Quand vous portez une nouvelle tenue, quand vous portez un nouveau parfum, quand vous portez un nouveau sac, quand vous portez une nouvelle paire de chaussures, quand vous voilà, quand vous changez, quand vous faites du shopping, ça vous donne quoi? De la dopamine. Ça vous donne quoi? Du plaisir. Ça vous donne quoi? De la saveur dans votre vie parce que vous apportez de la nouveauté. Et la nouveauté fait du bien. Quand vous sortez de chez le coiffeur, ça vous aère la tête. C'est pas pour rien que certaines femmes, peut-être fortunées, aiment aller chez le coiffeur, aiment aller se faire les ongles. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chez l'esthéticienne pour avoir une belle manicure. Hein. Vous pouvez aller sur les plateformes en ligne, dont je tairai le nom ici. Vous achetez des capsules, de la colle, vous le faites vous-même, vous en avez pour 10 € max. Vous n'aimez pas les ongles, vous changez de vernis.
Vous n'aimez pas le vernis, vous faites une pédicure toute simple, voilà. Vous n'aimez... Sachez apporter de la nouveauté dans votre vie, jouer avec votre apparence. Sachez profiter de votre corps. Donnez de l'amour à votre corps et ça passe par là parce que vous portez. Les vidéos que je poste, vous ne me voyez pas porter vous ne m'avez pas vu porter du début jusqu'à la fin de mes posts la même chose. J'apporte de la nouveauté. J'essaie de jouer aussi avec les codes. J'essaie voilà, vous me voyez là aujourd'hui, je suis en bleu, des fois je suis en noir, des fois je porte des couleurs un peu, voilà, qui pètent. Et c'est ça qui va aussi vous rendre désirable, parce qu'aux yeux des autres, vous allez aussi apporter de la nouveauté et vous allez inspirer les autres comme ça. Il est vraiment très important pour vous que vous arriviez en fait à assimiler. Sachez assimiler ce que l'on vous dit, sachez enregistrer aussi ce que l'on vous dit et sachez les appliquer. Parce que tout ce que je vous dis, ça vous permettra en fait de changer votre vie. Je dis pas ça juste pour vous embêter. Hein. Je dis pas ça juste pour... voilà. Mais je dis ça parce que ce sont des réalités que j'ai appliquées dans ma vie à moi. Et qui ont changé ma vie. Et qui continuera de changer ma vie. Parce que c'est des choses, c'est des principes, c'est des réalités que je continue d'appliquer et que je continuerai d'appliquer. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des haricots. Et quand on... Alors, j'ai une question de Serena. Et quand on vit déjà avec la personne, comment se rendre désirable? Ben, en se rendant absente. En évitant peut-être d'afficher son intimité devant l'autre. En se rendant belle. En ne se rendant pas tout le temps disponible. Même s'il dort avec toi dans le même lit. Voilà. Certains couples vont au week-end séparément parfois. Parfois, certains couples... Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire pour te rendre désirable. Il y a plein de choses. Faites aussi... habille-toi d'une manière différente quand tu es avec lui. Change de style quand tu es avec lui. Parfois, le désir, ça ne doit pas forcément passer aussi par quelque chose de sérieux. Si vous avez l'habitude d'être voilà, de discuter de choses sérieuses, parfois le désir, ça passe aussi par le sens de l'humour. Parler de choses parfois drôles, parler de choses dont vous n'avez pas l'habitude de parler. Sachez aussi que le fait de se rendre désirable, ça passe aussi par ce que vous avez dans la tête. Beaucoup de personnes, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas voilà, vous parlez que des mêmes choses, des mêmes sujets. Les ragots, les potins, l'intimité. Mais parlez d'autre chose, parlez un peu d'art, parlez un peu de musique, parlez de choses qui vont faire que vous allez parfois même éveiller certains sujets, éveiller de l'admiration intellectuelle. Non pas éveiller, montrer que vous êtes Einstein, mais montrer aussi que vous pouvez avoir de la tchatch, de la conversation. C'est un art qui montre aussi sa désirabilité auprès des autres. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Est-ce que vous êtes capable aussi de savoir tenir une discussion qui peut commencer de manière banale et qui peut se terminer dans des choses plus élevées, plus dithyrambiques, comme on dit? C'est quoi votre culture? Intéressez-vous aussi à d'autres choses. Et c'est ça qui va faire aussi que l'autre, quand il va vous parler, vous découvrir, l'autre mari, quand vous allez vous commencer à discuter sur des choses, vous allez pouvoir l'emmener dans des discussions où il va se dire « mais elle est géniale cette femme ». J'aurais jamais cru pouvoir parler de, je sais pas moi, de cinéma par exemple. Et je n'aurais pas cru que par exemple madame s'intéressait à la musique.
de tel ou tel auteur, ou voilà. Sachez, de manière aussi intellectuelle, amener aussi de la nouveauté. Parce que il y a certains hommes, il y a certains de vos connaissances, de vos relations, ils sont peut-être des sapios sexuels, comme on dit. Hein. Voilà, ils sont attirés parfois parce que vous en avez dans la tête. Mais si effectivement c'est toujours plat, vous parlez que de twerk et d'aller en boîte, bon bah, on va pas aller loin là. On va pas aller loin. On va pas du tout aller loin. On va pas s'en sortir. Et en plus de ça, vous allez vraiment encore plus passer pour la meuf banale parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'intéressant. Vous ne vous intéressez pas à l'histoire. Vous ne vous intéressez pas à la politique. Sans aller dans des sujets peut-être houleux, mais vous ne vous intéressez pas au foot. Certains hommes, ils aimeraient partager ce genre de passion parfois avec vous. Et ça passe aussi par là. Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il aime? Même si des fois ça vous saoule. Mais est-ce que vous le motivez? Est-ce que parfois, vous, mesdames, quand il y a un match, vous ne lui dites pas, est-ce que tu n'as pas envie qu'on aille ensemble? Pour essayer de comprendre. Et c'est ça qui va faire que l'autre, il va vous regarder avec désir. Parce qu'il va se dire, mais en fait, mais c'est ma femme, c'est ma copine, et d'habitude, elle vient jamais, mais au moment là, ça me fait plaisir. Vous allez faire naître chez cet homme encore plus l'envie de vous aimer, de vous désirer. Émotionnellement parlant, je parle. Physiquement aussi peut-être, mais émotionnellement parlant, il vous regardera encore plus avec plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de voilà, plus de goût. Donc n'ayez pas peur de votre propre rareté, comme dit Guala, je sais pas comment on dit, mais c'est exactement ça. Beaucoup d'entre vous, vous vivez la vie, voilà, vous traversez la vie de manière, voilà, alors que d'autres transforment leur vie en prenant conscience de ce que je vous ai dit. Écoutez, je ne vais pas durer plus longtemps, il commence à se faire tard. Merci beaucoup pour vos likes, merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention, merci beaucoup pour les cadeaux. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne TikTok Lovils30 pour revoir les thèmes que je parle régulièrement ici sur cette chaîne. Et je vous dis peut-être à demain ou après-demain. Bonne soirée.